Il y a des gens, quand ils viennent dans l'église, c'est l'esprit du perroquet. S'il ne détruit pas, il n'est pas à l'aise. Nous devons chasser cet esprit de l'église. C'est-à-dire, quand il vient dans l'église, son rôle, c'est seulement parler des gens. Il va parler juste le nom du pasteur. Il va le salir. On te prend, on te tourne comme ça, on te tourne. Côté pâté, côté beurre. On te massacre. Nous devons chasser cet esprit de l'église. Il y a des gens, on dit, obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Toi, tu vas dire, il n'y a que Dieu qui veille sur mon âme. Est-ce que vous savez qu'un homme de Dieu peut se faire taper sur les doigts à cause de vous? Est-ce que vous savez que Dieu peut arracher quelque chose à un homme de Dieu à cause de toi? Pas parce que tu es le meilleur chrétien du monde, hein. Seulement parce qu'il ne te suit pas bien et que Dieu évalue son travail. Je me rappelle une fois, une sœur m'a appelé pasteur, j'arrive. Mon fils était malade. J'ai dit, je ne pourrai pas te recevoir, je vais à l'hôpital avec mon enfant. Oh non, même après, je dis non, viens seulement demain. C'était logique. N'importe qui ici va trouver ça logique. Est-ce que vous savez que la nuit, j'ai fait un songe. Je me suis retrouvé dans un hélicoptère, l'hélicoptère le mieux armé, le mieux équipé, avec le Seigneur à côté. Au départ, il m'a parlé du ministère. Il m'a dit des bonnes choses. Il dit que non, le ministère, ceci, il m'a dit des choses. Mais non, au moment où j'avais l'impression qu'on a fini, il me dit, au fait, pourquoi tu n'as pas reçu la sœur Intel? Dieu est compliqué. Et la sœur là n'était pas un exemple, hein. C'était une sœur difficile. C'est pas parce que toi tu considères qu'un tel est difficile que Dieu le considère comme ça. Alléluia. C'était une personne difficile. Et le Seigneur m'a dit, j'ai pas envie de dire son nom, peut-être qu'elle suit le live. Le Seigneur m'a dit, pourquoi tu n'as pas reçu la sœur Intel? Je lui ai dit, mais Yann Jonathan était malade. Il dit, quand tu lui as dit demain, après l'hôpital, elle aurait pu venir. Bon, après l'hôpital, il aurait peut-être été 20h. Il dit, quand tu dis demain, si la nuit elle meurt, tu expliques ça. Dieu m'entend parler, ce que je vous dis. Dieu m'entend parler. Vous comprenez? J'ai dit donc Dieu voit aussi la sœur là. Je me disais que Dieu peut défendre quelqu'un d'autre, mais pas elle. Il y a des gens qui ont cet esprit, qui minimisent les efforts qu'un homme de Dieu fait. Toi tu vas dire, il n'y a que Dieu qui veille sur mon âme. Mais tu ne sais pas que ton pasteur prie pour toi. Tu ne sais pas que ton pasteur jeûne pour toi. Et tu ne sais même pas comment il fait pour être toujours en train de te sortir des paroles de révélation, des paroles de bénédiction. Tu ne connais pas ce que ça lui coûte. Tu ne sais pas qu'il est constamment en train de jeûner, parfois en train de se priver. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Ayez pour eux de la déférence. Ils veillent sur vos âmes. Les prières de ton pasteur peuvent te protéger. Les prières, l'onction de ton pasteur peut ouvrir une porte. Tu peux trouver du travail grâce à l'onction de ton pasteur. Parfois, il se prive même de sa femme pour être toujours un moyen efficace de diffusion de la part de Dieu. Tu ne sais pas les sacrifices qu'il fait. Pendant que toi, tu bois ta bière, lui, il ne boit pas la bière. Tu vois? Pour continuer à se disposer. Il ne boit pas le vin. Seulement pour continuer à se disposer. Et dès que je me suis réveillé, dès le matin, je l'ai appelé, sœur, on a rendez-vous aujourd'hui. Oui, je viendrai à 18h. Non, viens à 16h. J'ai raccourci le rendez-vous. Viens à 16h. Vous voyez ça? Simplement parce que la nuit, le Seigneur m'a parlé. Et elle est venue pour rendre témoignage et pour la booster. Je lui ai raconté ça. Mais pour elle, c'était devenu maintenant un moyen de pression. Moindre chose, pasteur, je pourrais venir. Hey, moi, Dieu me connaît, hein, rappelle-toi. Dieu t'avait. C'était devenu un moyen de pression pour elle. Alléluia. Dis à ton voisin, choisis bien ton berger.